Et c'est cette diversité qui fait sens. C'est cette richesse de regard qui tout à coup va donner du relief à un livre, encore plus qu'il n'en avait au départ. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de Flo, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Imaginez une vingtaine de personnes dans une pièce, réunies pour lire ensemble. Imaginez que le héros de la soirée, ce soit un bouquin, un livre d'un auteur que vous aimez bien. Ça soit un Mona Chollet, que ce soit du Starhawk, que ce soit du Michel Foucault, que ce soit n'importe quoi qui vous paraîtrait un peu compliqué à attaquer seul dans votre salon, mais qui là, avec les autres, semble à peu près accessible. J'ai vécu une soirée comme ça il n'y a pas très longtemps, où j'ai été conviée à co-animer une soirée d'arpentage. Et cette co-animation, j'ai pu la faire grâce à un personnage absolument délicieux qui s'appelle Arthur Massonneau, qui a créé une association française autour de l'arpentage et qui propose des soirées de lecture collective. Alors comment ça se passe concrètement ? Eh bien, on prend ce bouquin et vous savez ce qu'on va faire ? On va le déchirer. Et ça, c'est terrible pour les gens qui aiment les livres. Comment peut-on déchirer un livre ? Comment peut-on imaginer que ce livre ne pourra plus vivre dans une seule bibliothèque plus tard ? Ah là là, très compliqué. Et en même temps, ça désacralise déjà quelque chose. L'idée, c'est de partager ce livre dans un nombre de passages qui correspond au nombre de personnes qui sont présentes. Et donc, chacune des personnes présentes va recevoir un morceau de ce livre et va devoir s'isoler pendant à peu près 3/4 d'heure pour lire les pages qui lui ont été attribuées. Ça veut dire que vous allez lire à peu près 6, 8, 10 pages suivant la grandeur du livre, suivant le nombre de personnes qui sont là. Et puis ensuite, après ce moment où on est seul à lire, eh bien, on se réunit à nouveau. Et là, il se passe quoi ? Eh bien, nous allons déplier ce livre et nous allons nous le raconter. Puisque chaque personne a lu quelques pages, eh bien, chaque personne sera invitée à en dire quelque chose. Partager ce qui nous a touchés, ce qui nous a interpellés, ce qui a fait tilt chez nous et qui fait que ça, on a envie de le dire aux autres. Parce qu'on a l'impression que ce sera chouette pour les autres de le savoir. On fait d'abord un premier tour de préchauffe juste pour dire comment on a vécu le truc, comment c'était, comment ça s'est passé, ce qu'on a pu traverser, sans forcément parler des pages que nous avons découvertes. Puis une fois qu'on a fait ce tour, on a déjà entendu plein de trucs dingues, eh ben on se met à raconter nos parties. Et le livre se déroule comme ça devant nos oreilles ébahies, puisque chaque personne dans l'ordre, alors là on essaye de respecter l'ordre, chaque personne va nous raconter ses pages, va sortir 1 ou 2 éléments qui ont été saillants pour elle, pas tout, juste des éléments qu'elle a envie de nous partager. Et en fait, petit à petit, personne après personne, c'est comme si le livre se reconstruisait pour nous et qu'on le lisait pour de vrai, puisqu'on va retenir des éléments de ce bouquin et on va retenir tout ça pour qu'à la fin, on ait l'impression d'avoir découvert pour de vrai, d'avoir lu chaque page et chaque mot du livre qui nous avait été proposé. Et c'est assez magique de vivre une expérience comme ça, parce que ça casse plein d'illusions. D'abord, ça casse l'illusion de dire que lire, c'est une activité solitaire. Pas du tout. On peut lire en groupe, on peut lire en collectif, on peut lire ensemble, et on peut lire de manière subjective. Deuxième illusion, on pense qu'il faut un bon niveau pour comprendre des livres complexes. Et là, on s'aperçoit que n'importe quelle personne qui parle un peu la langue, parce qu'il y a quand même des termes un peu spécifiques, donc c'est plus agréable si on parle la langue dans laquelle on lit, que chacune va aller apporter sa couleur, chacune va apporter sa parcelle, chacune va apporter son regard sur ce qu'elle a lu et va extraire des éléments qui lui semblent intéressants à partager avec les autres. Et c'est cette diversité qui fait sens. C'est cette richesse de regard qui tout à coup va donner du relief à un livre, encore plus qu'il n'en avait au départ. Et puis troisième illusion, dire qu'on doit tout lire pour pouvoir parler d'un livre, c'est pas vrai.
C'est pas vrai parce qu'on peut très bien en lire une partie, écouter les parties des autres, en parler ensuite ensemble parce qu'on termine par des discussions en petits groupes autour de qu'est-ce que ça nous a fait de lire ça, qu'est-ce qu'on a compris de ce livre une fois qu'on l'avait entendu en totalité, qu'est-ce qu'on en conserve, avec quoi on repart, quelle est l'idée clé avec laquelle on a envie d'être. Tout ça, on se le fabrique ensemble. On se le fabrique en collectif, on se le fabrique en solidarité. Et c'est quand même assez extraordinaire de vivre une expérience comme ça. Je crois que tout le monde était très touché le soir où je l'ai vécu. Tout le monde était très heureux et heureuse d'avoir vécu une expérience aussi forte. Et je peux dire que tout le monde avait assez envie de recommencer dans pas trop longtemps. Et moi aussi, j'ai envie de recommencer dans pas trop longtemps. Et j'aimerais bien pouvoir vous proposer une soirée d'arpentage en janvier pour pouvoir tester ça, pour pouvoir voir comment on goûte à un livre et comment on essaye de le décrypter ensemble pour mieux l'appréhender, pour mieux l'intégrer. Nous, ce soir-là, on avait lu du Olivier Hamon. Olivier Hamon, c'est l'homme qui a inventé le principe de la robustesse dans un livre magnifique qui s'appelle La troisième voie du vivant. Alors, de quoi on a parlé ce soir-là ? On a parlé de cabillaud, on a parlé de dopamine, on a parlé de vent dans les feuilles, de hasard, de sérendipité, de flagelle, de droit mou, de tang-ping et de pâte feuilletée. Enfin, la pâte feuilletée, on l'a surtout mangée parce que dans l'espace où on était, qui s'appelle le Conviviabule, qui est à Neuchâtel, à chaque soirée, on essaye d'inventer quelque chose à manger qui suit le moment de partage, qui est en lien. Et comme nous avions dépioté un livre, que nous avions fait voler toutes ces pages à travers les pièces et à travers les mains de toutes les personnes qui étaient là, on a fait voler de la pâte feuilletée à l'heure de l'apéritif qui a suivi. Et c'était quand même très aérien et très original de le vivre de cette façon. Il y a un podcast qui a été fait sur la base de cette soirée. Dans ce podcast, vous allez entendre Arthur Massonneau, qui est le fameux cofondateur de l'association des arpentages, qui raconte le principe. Il raconte un peu ce que je viens de vous dire, mais avec sa posture un peu d'accompagnant ou d'animateur de la soirée. Et il va vous raconter d'abord comment on s'y prend pour faire de l'arpentage et vous donner un peu le mode d'emploi. Puis ensuite, vous allez me retrouver parce qu'à la fin de cette soirée, j'ai écrit ce qu'on appelle un poème narratif. Les poèmes narratifs, c'est une invention des pratiques narratives et ça consiste en fait à avoir fait voler tous ces mots, à les avoir entendus petit à petit et à les avoir notés pour composer un nouveau texte qui raconte quelque chose de la soirée que nous avons partagée. Faire de l'arpentage, c'est vraiment hyper riche, on se sent plus intelligent après et on peut le faire en ligne. Et j'hésite d'ailleurs à vous proposer une soirée en ligne pour qu'on puisse le vivre ensemble tout en étant séparés des fois par beaucoup de kilomètres. Mais ce n'est pas du tout un problème. C'est au contraire tout à fait possible de le vivre de cette façon-là. Nous en tout cas, on a fait plein de trucs dans cette soirée. On a beaucoup ri, on a débattu, on a relié nos morceaux et puis sans s'en rendre compte et en s'en rendant quand même un peu compte, on a créé un grand cerveau collectif. Et on s'est senti intelligent et intelligente. Et on s'est rendu compte que l'éducation populaire, c'était ça aussi, faire entrer le savoir partout, à tous les endroits, pour toutes les personnes, dans n'importe quelle condition. Et il n'y a pas plus démocratique que ce genre d'action, et il n'y a pas plus jouissif de pouvoir les vivre complètement et de pouvoir surtout les partager. Donc si vous avez envie d'essayer ça chez vous, voici le mode d'emploi. Vous allez choisir un texte que vous auriez envie de lire. Il est conseillé de choisir un texte qu'on n'a jamais lu et qu'on découvre avec les autres personnes. Trouvez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes comme vous voulez. Découpez le livre en nombre de parties qui correspond au nombre de personnes présentes. Allez lire chacun et chacune votre morceau dans votre coin. Et puis revenez. Et quand vous reviendrez, après les 30-45 minutes de lecture, vous allez répondre à 3 questions. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous a résisté ? Et quelle idée vous donne envie d'agir ou de vivre autrement ? Vous allez voir, même si vous êtes un tout petit groupe, la pensée va circuler différemment. Et ça, c'est déjà un magnifique cadeau. Peut-être allons-nous nous voir pour une soirée arpentage
En attendant, si cette bulle a réveillé quelque chose en vous, ne lâchez pas tout de suite. Vous pouvez, par exemple, rejoindre la tribu des filles d'Olympe en recevant ma lettre du dimanche qui vous arrive, comme son nom l'indique, tous les lundis. Mais non, bien sûr. Cette lettre, elle vous permet peut-être de penser un peu plus clairement ou d'agir plus librement, ou alors de rallumer des pensées que vous aviez peut-être enfouies. Elle vous permet peut-être de simplement passer un agréable moment du dimanche soir avant de recommencer votre semaine. Et puis je vous le rappelle, on ne naît pas libre, mais on peut le devenir à coup de mots, à coup d'actes et à coup d'audace. Et peut-être bien à coup d'arpentage. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine bulle.